Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je suis le pasteur Kala, pasteur de Lifeline International Ministries, église missionnaire, église de formation, église évangélique, église prophétique, église d'enseignement, église pastorale. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ pour cette journée de dimanche. Nous sommes ravis de vous voir nombreux pour nous écouter dans votre maison. Merci pour ceux qui ont réagi sur les enseignements précédents. Nous remercions le Seigneur pour cela. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous allons continuer sur le sujet de la délivrance permanente par la repentance et le pardon des péchés. Nous allons donner quelques explications sur les mots délivrer, permanente, repentance et pardonner. Comme nous disons, c'est un petit rappel pour vous dire que délivrer veut dire débarrasser quelqu'un de ce qui le retient prisonnier. Gloire à Dieu. Alors, ou bien le délivrer de ce qui les gêne, d'une contrainte quelconque, d'une inquiétude. Mettre quelqu'un en liberté, affranchir, émanciper, libérer. Alors le résultat final de tout cela, c'est quoi? C'est un grand soulagement que la personne ressent. Les mots permanentes, c'est maintenir ta délivrance pour qu'elle soit constante, continue, durable et qui va rester longtemps. Nous avons vu aussi les mots repentance. C'est une tristesse, bien le remords, le regret douloureux de ses péchés. Mais cette tristesse doit te conduire au salut par la foi en Jésus-Christ. C'est-à-dire, tu dois recevoir Jésus dans ton cœur, naître de nouveau, naître d'en haut, naître d'esprit. Alors, en ce qui concerne le pardon de péché, le pardon, c'est la décision que Dieu prend de ne pas tenir rigueur d'une faute, d'un péché. C'est la décision que Dieu prend de ne pas punir une faute ou bien un péché. C'est ça la rémission, gloire à Dieu. N'oublie pas que dans ta délivrance repose sur deux facteurs. A, la repentance, B, le pardon des péchés. Alors aujourd'hui, nous allons voir la délivrance permanente. Pourquoi la délivrance permanente? Pourquoi le mot permanente? J'ai dit ceci. Quand je suis délivré, je dois maintenir, entretenir ma délivrance pour qu'elle soit constante, continue, durable, qu'elle reste longtemps afin qu'elle soit permanente avec moi. N'oublie pas, à l'instant même où je reçois Jésus, étant mon sauveur, mon maître, je suis né de nouveau, je deviens une nouvelle créature, je reçois aussi ma délivrance permanente, c'est-à-dire mon état spirituel est, premièrement, j'ai zéro péché. Voilà, c'est difficile pour que les gens acceptent ça. Mais n'oublie pas que j'ai reçu la rémission des péchés. Tous mes péchés ont été remis. Le sang de Jésus m'a lavé. Donc à l'instant même où j'ai reçu Jésus, j'ai zéro péché. Et puis n'oublie pas, Jésus, quand il a apparu à Paul, lui a dit que j'étais choisi parmi le peuple pour t'envoyer afin de leur ouvrir les yeux, qu'ils sortent des ténèbres pour aller à la lumière, qu'ils sortent de la puissance de Satan à Dieu et qu'ils reçoivent le pardon de leurs péchés quand ils vont croire en moi, Jésus. Donc, deuxièmement, j'ai zéro péché. Pardon, premièrement, j'ai zéro péché. Deuxièmement, j'ai zéro démon. Pourquoi dis-je que j'ai zéro démon? Je viens de sortir des ténèbres pour aller à la lumière. Je viens de sortir selon Actes 26, 18. Je viens de sortir de la puissance de Satan à Dieu. Voilà. Et troisièmement, j'ai dit que j'ai zéro maladie. Le sang de Jésus m'a guéri. Et puis Jésus a été battu de 39 coups de blessures sur son dos pour obtenir ma guérison. J'ai zéro souci.
Et enfin, j'ai 0 malédiction. Pourquoi? Jésus est devenu malédiction pour moi. Alors nous allons voir chaque point. Premièrement, nous allons voir ce qui concerne le péché. Quelques jours après avoir reçu Jésus, comment dois-je faire pour maintenir cet état spirituel de 0 péché? Ou bien 0 démon, 0 maladie, 0 souci, 0 malédiction, etc. Pour que cela reste permanent. Alors la Bible me dit ceci, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Jacques 4, 7 dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Ici on parle du diable, pas un démon. Si toi tu es capable de résister au diable, qui est le président des démons, à plus forte raison, tu es capable de résister à un démon, même de le chasser. Alors que veut dire se soumettre à Dieu? Se soumettre à Dieu veut dire se soumettre à sa parole. Alors résister au diable, comment on le fait? C'est lui résister à l'aide de la parole de Dieu. Comme Jésus a résisté au diable dans le désert en disant, il est écrit dans la parole de Dieu. Voilà. Donc maintenant tu es capable de résister. Dans le cas de 0 péché, comment rendre cet état de 0 péché permanent dans ma vie? Parce que nous venons de voir que quand vous recevez Jésus, à l'instant même, vous avez 0 péché. Alors, comment est-ce que tu vas faire pour que les 0 péché restent tous les jours 0 péché? Maintenant, nous sommes des humains, il arrive que tu vas pécher. Alors, quand j'ai comme un péché, je vais appliquer 1 Jean chapitre 1, verset 9 qui dit, si nous confessons nos péchés à Dieu, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc maintenant je vais dire à Dieu, je dis ceci, Père céleste au nom de Jésus, toi tu as dit dans 1 Jean chapitre 1 verset 9, quand je confesse mon péché, toi tu es fidèle et juste pour me les pardonner. Je crois que tu m'as pardonné et je reçois le pardon de mon péché maintenant, à l'instant même. Gloire à Dieu. Alors, en ce qui concerne le péché, nous venons de voir qu'après avoir confessé, Dieu te pardonne, il oublie. Alors, en faisant cela, il me reste 0 péché, parce que Dieu a pardonné mon péché, il l'a oublié, il l'a effacé, il ne s'en souviendra plus. Moi aussi, je ne m'en souviendrai plus. Merci Seigneur. Voilà. Ainsi, l'état de 0 péché est maintenu. Il reste toujours permanent. J'ai 0 péché. Dans le cas de 0 démon, comment rendre l'état de 0 démon permanent dans ma vie? C'est-à-dire que je vais vivre une vie où je n'ai pas de démon qui me dérange. Alors, supposons, si un démon se manifeste, je vais faire quoi? Je vais appliquer Marc 16, 17, qui dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Je dis alors, Père Céleste, au nom de Jésus, toi tu as dit, dans Marc 16, verset 17, de chasser les démons au nom de Jésus. Par conséquent, démon au nom de Jésus, je te chasse. Sors de ma vie au nom de Jésus. En faisant cela, il me reste 0 démon. Parce que le démon est sorti au nom de Jésus. Ainsi, l'état de 0 démon est maintenu, il reste permanent. Voilà comment est-ce que tu vas garder ta délivrance d'une façon permanente. Maintenant, à ce qui concerne les démons, il y a beaucoup de choses qui se disent sur les démons. Il y a des gens qui paniquent, qui croient même qu'ils dorment avec les démons. Voilà, je vais vous aider quand même. Si vous ne croyez pas à ce qui précède, vous allez vous faire délivrer plusieurs fois à cause des démons. D'ailleurs, il y a les gens qui le font parce qu'ils ne sont pas enseignés. Mais voici ce que la Bible dit dans Matthieu 12, versets 43-45. Lorsqu'un démon, un esprit impur est sorti d'un homme, il fait quoi? Il va aller dans les lieux arides, cherchant du repos. Il n'en trouve point. Alors il dit, je vais retourner dans ma maison
d'où je suis sorti. Ça, c'était ton corps. Et quand il arrive dans ton corps, il la trouve vide, balayée et ornée. Vide de quoi? De la parole de Dieu. Alors il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent. La dernière condition de cet homme est pire que la première. Donc il y avait un démon, on les chasse, ils ne trouvent pas de repos, et entre-temps, toi, tu n'étudies pas la Bible, tu ne pries pas, le démon revient, il regarde sa maison, elle est toujours ornée et balayée, il va chercher encore 7 démons plus méchants pour venir résider en toi. Alors ils seront 8. Les démons qui vont revenir en toi, il va revenir comment? Il va revenir quand tu ne comprends pas la parole de Dieu qu'on t'enseigne. Selon Matthieu 13, 19, il dit ceci: lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin, Satan, vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Il est venu pourquoi? Parce que tu n'as pas compris la parole de Dieu. Voilà la cause. Donc quand tu ne comprends pas ce qu'on t'enseigne dans un domaine quelconque, Satan vient et vole. Alors c'est toi qui l'invites à venir parce que tu n'as pas compris. Quand tu ne comprends pas la parole de Dieu, tu ouvres la porte aux démons et à Satan. Alors la Bible nous dit, soyez prudents, ne donnez pas accès à Satan. Maintenant, quelle est la solution? La solution est celle-ci. Tu dois faire un effort de comprendre la parole de Dieu quand elle est enseignée. Et non se faire délivrer plusieurs fois. Parce que si tu te fais délivrer plusieurs fois, je vais vous montrer les dangers qui te guettent. Le nombre de démons va augmenter. Voici ce qui va arriver si vous faites délivrer plusieurs fois sans suivre les enseignements, sans comprendre la parole de Dieu. Alors je demande aussi de me faire confiance parce que j'ai calculé pour toi, bien pour vous, le nombre de démons à chaque séance de délivrance. Nous avons trouvé ce que nous appelons l'équation des 8 exposants X démons. Le nombre 8 vient de 1 plus 7. X représente le nombre de séances de délivrance que tu as suivies. Supposons au départ, tu avais un seul démon. Au départ, avant qu'on te délivre. Donc, notre X égale 0. Parce que tu n'as pas subi de séance de délivrance encore. Tu n'as pas encore suivi de délivrance. Avant la délivrance, le 8 exposant 0 nous donne 1. Donc, tu as un démon au départ. Donc, tu n'as pas encore été délivré. Alors maintenant, voyons. Première séance de délivrance. Nous disons que X égale 1. C'est la première séance de délivrance. Alors, 8 exposant 1 égale 8 démons. Donc, quand on vous délivre la première fois et que vous n'allez pas prier, vous n'allez pas comprendre la parole de Dieu, vous n'allez pas étudier, les démons là vont chercher encore 7 autres démons qui vont mener. Alors, quand ils arrivent chez toi, maintenant ils sont à 8. Ça, c'est ce que vous allez recevoir quand vous avez été délivré la première fois, sans que vous continuiez à suivre les enseignements, ni la prière, ni la compréhension. Bon, maintenant, vous allez chez un homme de Dieu pour une deuxième séance. X égale 2. Il va chasser ces démons. Les 8 vont partir. Mais si vous restez encore dans la même condition, vous n'étudiez pas la parole de Dieu, vous ne priez pas, vous ne confessez pas la parole de Dieu, chaque 8 démons va ramener encore 7. Ce qui nous fait 8 exposant 2 égale 64 démons. Même chose, vous venez pour la troisième séance de délivrance. Vous n'étudiez pas, vous faites que parler de ton pasteur qui est très puissant, Dieu l'utilise, il a l'onction. Mais toi, à ton tour, tu dois étudier la parole de Dieu pour empêcher Satan de revenir avec ses démons. Comme tu ne le fais pas, tu as confiance en ton pasteur qui va te délivrer. La troisième séance, quand on va te délivrer,
X égale 3, 8 exposant 3, ça fait 512 démons. Ainsi de suite. La quatrième séance, X égale 4, tu auras 8 exposant 4, 4096 démons. Cinquième séance, même chose. X égale 5, tu auras X exposant 5, tu auras déjà 32 768 démons. Alors on dit que ton état, la dernière condition de cet homme est pire que la première. Voilà. Au lieu de se donner aux séances de délivrance, tu dois venir suivre les enseignements et comprendre la parole de Dieu. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Voilà. Gloire à Dieu. Ça, c'était pour les démons. Maintenant, dans les cas de maladie, nous disons ceci, à l'instant même où je reçois Jésus, j'ai 0 maladie. Parce que Jésus est mort pour moi. La Bible dit dans Matthieu 8, 17, il a emporté mes maladies et mes infirmités. Emporté. Il a enlevé ça. Maintenant, dans les cas où si je suis malade, je vais appliquer 1 Pierre 2, 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps. Vous voyez, il a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions par la justice. Lui, par Jésus donc, par le maîtrissure duquel vous avez été guéris. Ça, c'est un fait, ce n'est pas une promesse, c'est déjà réglé. Alors, je dis quoi? Je vais dire à Dieu, Père Céleste, au nom de Jésus, toi, tu as dit dans 1 Pierre 2, 24, que j'ai été guéri par les maîtrissures de Jésus. Par conséquent, maladie, au nom de Jésus, je te chasse, sors de mon corps. En faisant cela, il me reste 0 maladie dans mon corps, parce que la maladie est sortie de mon corps au nom de Jésus. Ainsi, l'état de 0 maladie est maintenu, il reste permanent. Donc, je peux vivre avec 0 maladie. Le quatrième cas, dans le cas de 0 souci, ça, avec le confinement, je crois que beaucoup de gens ont des soucis. Maintenant, on te pose la question, comment rendre l'état de 0 souci permanent dans ta vie? Bien, comment vivre sans souci? Parce que le jour où j'ai reçu Jésus, j'avais 0 souci. Alors, quand les soucis m'envahissent, je vais appliquer 1 Pierre 5, 7, qui dit ceci, déchargez-vous sur lui, Jésus, de tous vos soucis, car lui-même, Jésus, prend soin de vous. Jésus prend soin de vous dans n'importe quelle situation. C'est pour cela qu'il te demande de décharger tes soucis sur lui. Alors, comme application, quand je prie, je dis quoi? Je dis, Père Céleste, au nom de Jésus, toi, tu m'as dit dans 1 Pierre 5, 7, de décharger tous mes soucis sur toi. Que toi, tu prends soin de moi. Par conséquent, souci au nom de Jésus, je te décharge sur Jésus, sors de moi au nom de Jésus. En faisant cela, il me reste 0 souci, parce que les soucis sont déchargés sur Jésus. Ainsi, l'état de 0 souci est maintenu. L'état de 0 souci est maintenu, il reste permanent. Donc, je peux vivre sans souci. Cinquième cas, dans les cas de 0 malédiction. Comment rendre l'état de 0 malédiction permanent dans ma vie? Il y a même des gens qui n'ont pas de malédiction, mais à cause d'avoir écouté beaucoup de choses, eux-mêmes croient qu'ils ont des malédictions. Ils vont se faire délivrer. Alors nous vous disons ceci. Si la malédiction se manifeste en toi, bien en moi, je vais appliquer Galates 3, versets 13 à 14. C'est la parole de Dieu qu'on applique qui chasse toutes ces choses-là. Ce n'est pas les histoires des hommes. Verset 13 dit, le Christ nous a libérés de la malédiction que la loi faisait peser sur nous, en prenant la malédiction sur lui, à notre place. Voilà. Il est en effet écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Jésus-Christ l'a fait pour que, grâce à lui, à Jésus, la bénédiction d'Abraham s'étende aux non-juifs, nous les païens, et que nous recevions par la foi
l'esprit que Dieu avait promis. Voilà. Alors, si tel est le cas, je dis ceci. Père Céleste, au nom de Jésus, toi, tu m'as dit dans Galates 3, 13, 14, que Jésus est devenu malédiction pour moi, à ma place, afin que la bénédiction d'Abraham s'accomplisse en moi. Par conséquent, malédiction, je te chasse au nom de Jésus, sors de ma vie. En faisant cela, bien en disant cela, il me reste 0 malédiction, parce que les malédictions sont sorties de moi au nom de Jésus. Ainsi, l'état de 0 malédiction est maintenu, il reste permanent. Voilà. Alors, on va faire un résumé de ce que nous avons appris sur la repentance, sur la délivrance, permanente par la repentance et le pardon des péchés. En résumé, la délivrance permanente par le pardon, par la délivrance permanente par la repentance et le pardon des péchés nous a permis de savoir qu'elle repose sur 2 facteurs, la repentance elle-même et le pardon des péchés. Alors, quand je me répands, c'est-à-dire je crois en Jésus, Dieu pardonne mes péchés. Il les oublie, il les efface, il les jette au fond de la mer et il ne s'en souvient plus. Bref, je reçois la rémission des péchés. Et si vous entendez bien, au moment où tu crois en Jésus, tu reçois la rémission des péchés. Tous les péchés commis avant de croire en Jésus te seront remis parce que tu étais dans le temps d'ignorance. Et Dieu ne tient pas compte de ces péchés. Donc, à l'instant même, tu as 0 péché. Est-ce qu'on se comprend? Donc, je n'ai pas de malédiction héréditaire, je n'ai pas de malédiction générationnelle, ni ancestrale. Jésus a dit sur la croix, tout est accompli. Dans ce tout, les liens, les malédictions, les péchés sont inclus. Donc, il n'y a rien qui a été oublié. Dieu, il est plus sage que toi. Quand il veut te délivrer, il délivre ton esprit, âme et corps. Tous les détails. Alors, Jean 19, 30 nous dit ceci. Quand Jésus y prit le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Donc, avant de mourir, il a accompli tout ce qu'il devait faire sur l'humanité entière. Il n'y a aucun détail qui a été oublié. Gloire à Dieu. En plus, le sang de Jésus qui a été répandu sur la croix m'a délivré, m'a sanctifié, m'a lavé de toute impureté, m'a justifié. Je suis juste devant Dieu, donc entre moi et Dieu, il n'y a plus rien qui cloche. Dieu m'a accepté comme son enfant, et lui, il est devenu mon Père. Dieu m'a pardonné, le sang de Jésus m'a pardonné, le sang de Jésus m'a guéri, vous voyez, donc j'ai 0 maladie, m'a rapproché de Dieu, m'a libéré, donc je suis délivré, m'a purifié, m'a racheté, m'a protégé, m'a donné la victoire. Donc, ma délivrance reste permanente. Gloire à Dieu. Chers amis, si vous m'avez suivi, peut-être vous posez des questions. Ceci et cela, mais avant de répondre à cette question qu'on nous a posée, je crois que je vais quand même répondre à cette question directement. Il y a des gens qui nous suivent là, qui nous ont posé des questions. Après avoir lu Deutéronome, peut-on dire que Dieu est la source première de la malédiction? Non. Dieu n'est pas la source des malédictions. C'est l'homme lui-même. La Bible dit dans Deutéronome 11, 27 et 28, quand vous désobéissez à Dieu, c'est ça la source de ta malédiction. Il n'a pas de mal en lui. Donc c'est vous-même qui vous maudissez. Nous avons parlé des malédictions héréditaires et puis on a parlé des malédictions que toi-même tu fabriques. Tu es la cause. Donc quand tu désobéis à la parole de Dieu, selon Deutéronome 28, voici les malédictions qui te suivront. Alors une deuxième question qu'on nous a posée, qui peut maudire quelqu'un? Bon, je ne sais pas. N'importe qui peut te maudire. Ça, ce n'est pas vraiment les problèmes qu'il faut s'inquiéter. Mais toi, tu fais quoi par rapport à ces malédictions? La Bible dit que, je reprends encore, n'importe qui
mais peut te maudire. Mais cela n'aura pas d'effet. Car la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Vous voyez? Alors Dieu est capable de changer la malédiction en bénédiction. On a vu ça dans nos enseignements. Alors, si toi tu n'as rien fait, on peut te maudire toute la journée, ça n'a aucun effet. Mais ce n'est pas conseillé aux gens de maudire les autres. Gloire à Dieu. Maintenant, même les pasteurs te maudissent, alors, dans ton cœur, tu dis, merci Seigneur, au nom de Jésus, cette malédiction sans cause n'a pas d'effet sur moi, je ne la reçois pas, parce que je suis béni. C'est fini, le premier est réglé. Il ne faut pas aller pleurer. Alléluia. Alors, si tu as suivi, je vais prier pour certaines personnes qui sont tourmentées par les maladies, par les soucis, par les démons et la malédiction. Nous allons prier ensemble. Je crois que tu vas élever tes mains là où tu es. Vous allez répéter cette prière avec moi. Ça va vous délivrer, comme nous venons de voir. Alors, je vais prier pour vous. Quels que soient les péchés que tu as commis, il n'y a pas de péchés qui sont plus grands que le pardon de Dieu. Quelle que soit la forme de péché, même si tu es vraiment enrobé dans le péché, même si tu vis dans le péché, tu es englouti, aujourd'hui tu peux sortir de la situation. La Bible dit au sein de la détresse, donc dans la détresse, là où tu te trouves, invoque le Seigneur, il va te délivrer. Donc, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, quel que soit le mal que tu as commis, si tu as tué les gens, si tu es divorcé, si tu as avorté, si tu as volé, ainsi de suite, comme tu m'entends aujourd'hui, si vraiment tu es décidé à faire cette prière, Dieu te pardonne et puis il va te libérer. Prions ensemble. Répétez là, vous êtes, Seigneur Jésus, moi j'ai écouté la parole de Dieu. On m'a dit la délivrance permanente par le pardon des péchés et la repentance. Aujourd'hui, je me répands, c'est-à-dire, je veux recevoir Jésus dans mon cœur, étant mon sauveur et mon maître. Et je crois dans mon cœur que Dieu le Père a ressuscité Jésus parmi les morts. Ainsi, je suis sauvé. Je suis sauvé, je suis délivré, je suis délivré, je suis guéri et je n'ai plus de malédiction. Merci Seigneur pour m'avoir délivré. Au nom de Jésus, Amen. Voilà, si vous avez prié cette prière-là, vous êtes guéri, vous êtes sauvé, vous êtes délivré. Et cette délivrance-là, il faut la garder pour qu'elle soit permanente en lisant la parole de Dieu, en étudiant la parole de Dieu, en priant, en confessant la parole de Dieu, et puis en mettant en pratique les enseignements que tu as écoutés. Ainsi, les démons ne vont plus revenir, ni les maladies, tu seras libre en permanence. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu. Shalom, peuple de Dieu, shalom bien-aimés. Nous sommes dans la joie de vous savoir très nombreux en train de nous suivre. Tout à l'heure, nous avons été bénis par l'homme de Dieu. Nous avons continué dans notre série d'enseignements sur la délivrance permanente par la repentance et le pardon des péchés. Dans les séances qui sont passées, nous avons parlé avec l'homme de Dieu sur le pardon de péché, sur la repentance, mais aujourd'hui, l'homme de Dieu a insisté sur la délivrance permanente. Aujourd'hui, notre enseignement a été très pratique. Nous bénissons le Seigneur pour cela. L'homme de Dieu nous a dit qu'une fois que nous recevons Jésus, nous sommes sauvés. Et le fait d'être sauvés, cela signifie que nous sommes déjà délivrés. Donc, notre délivrance, nous l'avons déjà une fois que nous recevons Jésus. La repentance dont nous avons parlé ici, bien-aimés, c'est la repentance dont nous avons parlé, s'il vous plaît, a pour but final le fait de recevoir Jésus. Si vous avez connu une autre repentance qui ne vous a pas emmené à recevoir Jésus, aujourd'hui nous avons
compris avec l'homme de Dieu que notre repentance, ou la repentance que nous évoquons ici, a pour but final le fait de recevoir Jésus. Et une fois que nous recevons Jésus, nous avons plusieurs situations qui se manifestent en nous. D'abord, nous avons 0 péché, nous avons 0 démon, nous avons 0 malédiction, nous avons 0 maladie. Alors avec l'homme de Dieu, nous avons essayé de voir, l'homme de Dieu a détaillé les différents points, les différentes situations qui nous arrivent une fois que nous recevons Jésus. La question, elle était la suivante: comment faire pour que cette situation, soit de 0 péché, de 0 maladie, puisse être permanente en nous? Donc une fois que vous recevez Jésus, vous avez 0 péché. Mais comment garder votre état de 0 péché? Par exemple, pour le péché, l'homme de Dieu nous a donné 1 Jean chapitre 1 verset 9, où nous avons vu qu'à chaque fois que nous tombons, à chaque fois que nous bronchons, nous n'avons qu'à confesser notre péché. Une fois que nous confessons notre péché, le Seigneur est juste et fidèle pour nous les pardonner, et automatiquement, nous revenons dans notre situation de 0 péché. Mêmement avec la maladie, nous avons vu avec l'homme de Dieu que Jésus sur la croix a déjà apporté nos maladies et nos infirmités. Une fois que vous appliquez ce verset-là, vous revenez dans votre situation de 0 maladie. Mêmement avec les soucis. La Bible nous dit de décharger sur Jésus de tous nos soucis, et Jésus lui-même prendra soin de nous. Une fois que nous déchargeons sur lui nos soucis, automatiquement nous revenons sur notre situation de 0 souci. Alors, en conclusion, nous pouvons dire que pour maintenir notre état des 0 péché, des 0 maladie, des 0 soucis, il faut juste appliquer la parole de Dieu. Il n'y a pas d'autre solution. La solution, c'est juste ce que la parole de Dieu vous demande. L'homme de Dieu a insisté sur un point, c'est que ne passons pas notre temps à rechercher la délivrance. Aujourd'hui, on te délivre, le jour suivant, on te délivre. Non, non, la solution, ce n'est pas d'aller voir les pasteurs, aller de délivrance en délivrance, dépenser votre argent pour la délivrance. Non, non. C'est justement appliquer la parole de Dieu. Mais aussi, il y a une chose que nous négligeons, bien aimés. La Bible nous dit que lorsque nous entendons la parole de Dieu, que nous ne la comprenons pas, nous-mêmes nous invitons le diable. Le diable vient en ce moment-là. Donc, bien aimé, quand vous êtes à l'église ou quand vous nous suivez là, faites un effort de comprendre la parole de Dieu. Car quand vous ne comprenez pas la parole de Dieu, c'est en ce moment-là que le diable vient et il en profite. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Et l'homme de Dieu nous a donné une bonne conclusion pour nous dire que la délivrance, notre délivrance en tant qu'enfant de Dieu, est basée sur 2 éléments. Nous avons la repentance et puis les pardons des péchés. Que le Seigneur vous bénisse. Vous qui avez suivi cette série d'enseignements, que le Seigneur vous fasse du bien, que le Saint-Esprit vous aide à mettre cette parole en pratique. Vous qui avez raté une série, 2 séries, n'ayez pas peur. Le site Lifeline est là, le www.lifelinecongo.org, dans lequel vous allez trouver toute cette série d'enseignements avec les versets bibliques, et le Saint-Esprit vous aidera. Nous sommes l'église Lifeline International Ministries Congo. Nous sommes dans la joie de savoir que vous êtes là en train de nous suivre sur notre page Facebook Lifeline Congo et sur notre chaîne YouTube Lifeline Congo. Vous qui avez des préoccupations, n'hésitez pas. Écrivez-nous comme des bien-aimés l'ont fait. L'homme de Dieu a été là, disponible et disposé à répondre à ces questions. Si vous vous inquiétez encore en ce qui concerne la repentance, en ce qui concerne le pardon des péchés, même sur les anciennes séries que nous avons vues, les saluts, que ce soit les divorces, n'hésitez pas. L'homme de Dieu reçoit chaque mardi et chaque jeudi de 10h à 12h et pour les avant-midi et de 16h à 19h pour les après-midi. Nous avons un grand communiqué, une grande annonce à vous faire, c'est que le 16 août, à partir de 8h, nous avons notre culte. Les activités reprennent au sein de l'église Lifeline. Alors, déjà ce dimanche 16 août, soyez nombreux. N'hésitez pas, vous qui avez l'habitude de nous suivre, sur Facebook, sur YouTube, l'occasion est venue de vous retrouver avec nous au sein de l'église Lifeline. Nous sommes situés sur l'avenue Chef Kinzondi, numéro 27/28 dans la commune de Bandalungwa. Notre référence c'est Arrêt Kimbondo, Maman Colonel. À partir de 8h, venez nombreux pour notre culte d'action de grâce. Nous allons bénir le Seigneur qui nous a gardés en vie, qui vous a gardé en vie, qui vous a protégé contre le corona. Mais aussi, n'oubliez pas, notre culte va se tenir tout en respectant les gestes barrières. En venant, comme nous l'avons toujours dit, emmenez votre Bible, emmenez votre cahier, emmenez votre stylo et n'oubliez pas votre cache-nez.
Alors, vous emmenez votre cache-nez au sein de l'église. Nous allons respecter la distanciation sociale. Ne vous inquiétez pas. Ramenez-vous avec votre masque et le Seigneur vous fera du bien. Nous vous attendons déjà ce dimanche 16 août à partir de 8 h au sein de l'église Lifeline International Ministries Congo pour notre culte d'action de grâce. Que le Seigneur vous bénisse et bon dimanche chez vous.